Au cœur de la capitale, sous la pelouse de ce parc en face de la Tour Eiffel, il y a l'un des plus beaux aquariums de France. Plus de 13 000 poissons, avec d'impressionnants requins zèbres ou à pointe noire. Des méduses de toutes sortes, certaines mortelles, d'autres féeriques. Il faut s'imaginer que là on est sous les jardins du Trocadéro, donc il y a des gens actuellement qui font leur footing, qui mangent leur sandwich et qui ne se doutent pas du tout de notre présence. Ils ne s'imaginent pas que sur ses pieds, il y a 1 mètre de terre, 60 cm de béton, avant de tomber dans une bassine avec des requins. Passé l'entrée, la frénésie de la ville s'estompe peu à peu. On pénètre dans un univers qui n'a plus rien à voir avec la capitale. Ici, le silence est maître. Et la lumière disparaît elle aussi. Quand on circule dans l'aquarium, oui, on ne se rend pas compte qu'on descend en fait, dans les profondeurs. En fait, au niveau le plus bas de l'aquarium, on est même en dessous des égouts de Paris. Présenter une faune et une flore aquatiques aussi importantes à plus de 12 mètres en sous-sol est un véritable exploit. Surtout que cette performance remonte à plus de 150 ans, car le site est une première mondiale. L'aquarium de Paris, à l'origine, c'est le plus vieux aquarium moderne de l'histoire de l'humanité. En 1867 a lieu la Grande Exposition universelle, l'occasion pour la ville d'inaugurer le tout premier grand aquarium au monde. Construit dans de véritables grottes aménagées, les Parisiens et touristes se pressent à l'époque pour admirer des poissons de grande taille derrière les vitres. C'était des bacs quasi creusés à même la falaise parce qu'à l'époque c'était une ancienne carrière, donc il y avait un aspect très minéral, très grotte, avec des galeries, etc. Donc il y avait un côté immersif absolument dingue à l'époque. Ce lieu incroyable au XIXe siècle va rester en l'état jusqu'en 1985, date à laquelle il ferme pour vétusté. L'aquarium qu'on appelait l'aquarium du Trocadéro a dû fermer pendant de longues années. C'est resté une coquille vide jusqu'à sa nouvelle inauguration en 2006 dans sa version beaucoup plus moderne qu'on peut visiter actuellement. Et la transformation est spectaculaire. La ville veut se doter d'un aquarium à la hauteur de sa renommée. Il faut donc faire table rase du passé en conservant l'emplacement. Et c'est un sacré défi à relever. Entre le métro, les centaines de couloirs souterrains, les égouts et une nappe phréatique à quelques mètres, les responsables du projet n'ont pas la possibilité de s'étendre comme ils le souhaiteraient. Le sol de Paris, c'est un véritable gruyère et il y a des cavités partout, ce qui veut dire qu'il y a des contraintes à simplement commencer à creuser et faire un sous-sol. C'est pourquoi la ville de Paris possède l'un des aquariums les plus complexes à gérer. Le nombre de mètres carrés est très limité. Le problème, c'est que notre aquarium est en souterrain. Donc effectivement, contrairement à un autre aquarium, on doit faire avec la place qu'on a, déplacer des choses pour pouvoir agrandir certains espaces. On ne peut pas reconstruire pour agrandir. Autre difficulté, les pièces servant à l'aménagement technique des bassins sont des locaux condamnés, car situés au-dessous de plusieurs dalles de béton et des aquariums. La contrainte pour la maintenance des appareils est immense. Tout ça, ça a été posé avant que le bâtiment soit construit. Ensuite, c'est le bâtiment qui a été construit autour. Si par malheur on a un écumeur qui casse ou un filtre qui casse, on est obligé de soit réparer, soit laisser en état et fonctionner avec un filtre en moins ou un écumeur en moins. Impossible de sortir ces grands filtres de 8 tonnes chacun. Cette salle leur est dédiée à vie. Il aurait été plus simple de les installer en hauteur, mais le problème, c'est leur poids. Leur masse représente plus de 64 tonnes au total. Il aurait fallu des dalles de béton beaucoup plus larges pour soutenir les filtres et bâtir des piliers massifs dans les pièces se trouvant à l'étage en dessous. De larges colonnes qui empêcheraient de construire des aquariums et qui parasiteraient la déambulation des visiteurs. Pour éliminer ça, les filtres à sable ils ont été installés dans la partie la plus profonde de l'aquarium. Au-dessus des filtres, l'attraction numéro 1 du site. Avec 3 millions de litres d'eau, le domaine des requins est le deuxième plus grand bassin de France. Il est si imposant que les bâtisseurs n'ont eu d'autre choix que de créer un immeuble dans l'immeuble pour le contenir. Ce bassin est une structure à part entière avec ses propres murs et ses propres fondations.
Le grand bassin de requins, c'est déjà un bâtiment extrêmement simple parce que c'est une énorme bassine. Un bâtiment de 10 mètres de hauteur, il est long de 33 mètres et mesure 11 mètres de large. Il faut penser le grand bassin de requins comme un réservoir, en monobloc. Un impressionnant colosse de verre et de béton où les animaux semblent surgir de nulle part et qui plonge le visiteur dans le monde des grands fonds marins. Vous avez une structure qui est le bassin des requins et une structure qui a été construite autour. Et donc en fait, l'entièreté du site a été pensée comme une spirale qui descend tout autour du bassin. Ce bassin des requins est totalement indépendant de tout ce qui l'entoure. Tous ces aquariums, les couloirs où déambulent les visiteurs, font partie d'un autre bâtiment avec ses propres fondations. L'impression de rentrer dans une seule et même structure est un trompe-l'œil. Et si l'une a des faiblesses, cela n'a aucun impact sur l'autre. En cas d'épisode sismologique, on doit pouvoir isoler en fait cette partie, ce premier bâtiment, donc le bassin des requins, de l'autre. Les requins et autres méduses n'ont qu'un point commun, c'est la provenance de l'eau. Car une fois que les structures sont établies, il faut pour les aquariologistes s'attaquer à l'autre grand défi du site. L'aquarium est à 300 km de la première côte maritime. C'est un défi d'abord parce qu'on est vraiment loin de la mer. Du coup, contrairement à d'autres aquariums, on ne peut pas utiliser l'eau de la mer pour alimenter nos bassins. Nous, on doit fabriquer notre eau de mer. Ça apporte certains problèmes qu'on n'a pas dans des aquariums en bord de mer. C'est la majorité de notre travail ici, fabriquer l'eau. Créer de l'eau de mer sans en avoir. En des quantités astronomiques et tous les jours pour renouveler le grand bassin des requins avec ses 3 millions de litres. Quelle est cette prouesse ? Et quelles solutions les aquariologistes ont-ils trouvées pour ne pas vider la nappe phréatique des Parisiens ? C'est le défi complètement fou que l'aquarium de la capitale va relever. La question de l'eau est bien différente à Océanopolis, le grand aquarium de Brest. Le site est gigantesque avec 9000 m², soit 2 fois la superficie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 3 pavillons le composent, avec une présentation des poissons de la région bretonne, un autre dédié au pôle arctique et un 3e exceptionnel consacré aux mers exotiques. L'arrivée de ce pavillon, c'était vraiment quelque chose pour nous d'exceptionnel. On allait arriver sur des choses qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire du milieu tropical, du milieu polaire, alors que le milieu Bretagne était notre milieu à nous, celui qu'on connaissait, celui, si on prenait des palmes, Mastuba, qu'on pouvait voir chez nous. Une spécialité reconnue mondialement dans la préservation des coraux, une serre tropicale avec une flore jamais vue en Bretagne et des milliers de poissons. Océanopolis est plus qu'un aquarium. C'est un centre de recherche sur la mer et qui est lui-même bâti sur l'eau. Ici, au départ, le sol, c'était la mer. Donc en fait, la mer a été remblayée dans les années 70 pour pouvoir gagner et construire en fait des bâtiments qui avaient un lien avec la mer. Le site repose sur des tonnes de roches accumulées pour empiéter quelques dizaines de mètres sur la rade de Brest. Et c'est le premier tour de force de l'aquarium. Stabiliser les bâtiments sur un sol qui peut s'enfoncer dans le sable chaque année de quelques centimètres. Il y a eu des fondations particulières pour soutenir le poids des aquariums, parce qu'il faut savoir que l'aquarium qui est derrière moi, par exemple, il fait 1 million de litres. 130 pieux de plusieurs dizaines de mètres sont ainsi enfoncés à travers la roche et le sable. Le but étant d'atteindre les blocs durs comme le schiste ou le granit, très présents en Bretagne. Ces pieux, ils ont été coulés pour carrément stabiliser, c'est-à-dire que c'est comme si on était sur un bâtiment en dur, avec un sol en dur.